Un jour exceptionnel, ce jeudi 15 janvier 2015, pour les populations de la Marawi. Un jour de fête, c'est bien le cas à l'occasion de l'inauguration par le président de la République Alassane Ouattara du nouveau pont de Boisflé sur le fleuve Marawi. Une fête que ces populations doivent au chef de l'État pour avoir permis la réalisation de cet ouvrage attendu depuis des années. D'où le sens de leur grande mobilisation à l'arrivée du président Alassane Ouattara pour cette cérémonie. Une mobilisation pour rendre hommage au chef de l'État et lui témoigner gratitude. 16 décembre dernier, c'était l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. À cette belle et historique occasion, citant Isaac Newton, vous avez dit « Les hommes construisent toujours trop de murs, mais jamais assez de ponts ». Pour cette citation, la Côte d'Ivoire a fait exception, car avec vous et en un seul mandat, il y a les ponts Henri Konan Bédié, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi, le pont de Jacquesville. C'est donc vrai. C'est donc vrai. Vous construisez des ponts physiquement, désenclavant et faisant notre fierté. Mais ce qui n'est pas dit, Monsieur le Président, c'est que vous construisez des ponts diplomatiquement, reliant notre pays à tous les autres pays africains, européens, asiatiques, américains, à travers les précieux voyages qui ont permis de replacer la Côte d'Ivoire en pole position dans le concert des nations. Acceptez donc que la Marawi aussi vous appelle affectueusement, comme ce voyageur infatigable, Magellan. Merci. Parce qu'avec ce pont, Boisflé retrouve sa vraie valeur et devient à nouveau un passage qui s'impose à tout l'Ouest. Enfin, nos parents Yacouba et Oué vont reprendre la destination Boisflé. Ce pont va renforcer, certes, les activités économiques, mais pour nous, c'est le symbole d'union, de cohésion pour le rayonnement de Boisflé. À l'instar des intervenants qui l'ont précédé, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a indiqué que la réalisation de ce pont met ainsi fin à plusieurs années de difficultés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'a été compté que quelquefois, tard le soir, 2 camions chargés de passagers, des cars de transport, arrivaient sur ce pont. Et vous savez, un pont d'une seule voie pose un problème crucial. C'est que son utilisation ne peut se faire rationnellement que si les personnes qui l'utilisent sont disciplinées. Puisque vous ne pouvez passer qu'un seul à la fois. Donc quand vous arrivez en même temps des 2 bords, qui aura la patience d'attendre l'autre? Il est arrivé souvent que 2 cars de transport de personnel chargés empruntent le tronçon en même temps et arrivent pratiquement au milieu du pont en même temps. Et chauffeurs et passagers descendent pour intimer l'ordre à l'autre de reculer. L'autre refusant naturellement de s'exécuter, et les 2 restant pendant de longues heures, chauffeur s'en prenant à chauffeur, passager s'en prenant à passager, pour convaincre l'un et l'autre que c'était lui qui devait retourner. Cette situation ne surviendra plus. Pour le président de la République, la concrétisation du pont de Boisflé sur le fleuve Marawi constitue un point de départ de la réalisation d'autres chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le chantier dont nous célébrons l'achèvement aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Oui, ce n'est pas un aboutissement. Bien au contraire, je considère que c'est le point de départ de grands projets pour la région de la Marawi. Et vous pouvez me faire confiance. Je sais que certains projets vous tiennent particulièrement à cœur. Par exemple, le bitumage des axes Boisflé-Saint-Fra et Zouenoula-Goïtafla vous tiennent à cœur. Alors je vous dis, je peux prendre l'engagement de faire cela dans les mois et les années à venir. Dans cet élan, nous continuerons notre avancée vers l'ouest du pays comme vous l'avez souhaité. Les travaux de réhabilitation de la route Boisflé-Daloa. Voilà. Je sais que ce projet vous tient à cœur et nous allons le faire. De nouveaux autres projets vont également émerger, donc du nord au sud de notre beau pays. Partout en Côte d'Ivoire, les projets vont commencer en 2015 et continuer jusqu'à l'émergence de notre pays en 2020.
Cette cérémonie a été également marquée par des échanges de dons. Les populations de la Maraoué ont offert des présents composés notamment de chaises royales ainsi que des pagnes kita au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, à son tour, leur a offert une enveloppe d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Dernier acte de la cérémonie, la découverte de la stèle sur laquelle est gravé le nom du président Alassane Ouattara et la coupure symbolique du ruban. Le chef de l'État a pris congé non sans découvrir le pont qui vient d'être livré. Tout cela dans une liesse populaire qui rappelle le slogan selon lequel « Quand c'est beau, c'est la Maraoué ». Aucune hyperbole n'est suffisante pour qualifier l'effervescence qui a entouré l'inauguration du nouveau pont de Boisflé. Deux exigences du temps, créateurs de rendez-vous et de symboles. Recevoir à nouveau Alassane Ouattara, président de la République, le temps d'un mandat. Voir et réceptionner le nouveau pont de Boisflé, attendu avec une foi éprouvée depuis des décennies. Deux exigences du temps qui ont fait tirer des masses de leurs préoccupations habituelles pour converger vers la Maraoué ou Bandama Rouge qui était à l'honneur. Pour ce qui apparaît comme événement de taille en ce début d'année à l'intérieur du pays, le défi de la mobilisation aura été visiblement relevé. Si bien qu'on peut poser la question qui n'y était pas. La République y était, avec elle, ses animateurs et ses symboles. Qui a manqué à l'appel, en tout cas par les têtes couronnées de la région, par les femmes, acteurs de développement de la Maraoué, pas en aucun cas les jeunes, avenir du pays, à qui il faut léguer les fondamentaux du développement, et qui étaient absents à ce rendez-vous de Boisflé, pas ceux qui veulent être témoins des grandes réalisations d'un homme, Alassane Ouattara. Gouro, Youre, Ayaou, Malinké, ressortissants de la CEDEAO, pour ne citer que ces premiers concernés, tous dans leur diversité, dans leur dissemblance créatrice, comme la diversité de couleurs faisant la beauté d'un tapis, se sont retrouvés et ont chanté. Quand c'est beau, c'est la Maraoué, et la Maraoué, c'est chez nous. On peut le dire, ce n'est qu'une préfigure de ce que sera la visite d'État très attendue du président dans cette région. Plus de 700 jeunes postulants, seulement 115 admis après des tests rigoureux pour faire partie du projet des travaux de haute intensité de main-d'œuvre TIMO, initié par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires techniques, dont la Banque africaine de développement. Ces jeunes retenus viennent de recevoir ce jeudi 15 janvier des kits d'équipement pour commencer des travaux d'intérêt public à Abidjan. Diplômés ou non, ils sont tous à la recherche d'un emploi. Dans l'information, nous avons appris qu'après les 6 mois du travail, nous aurions le financement de nos différents projets. Et cela nous permettra de nous installer et de se défendre dans la vie active. Après le BTS en transport logistique, j'ai adhéré à ce projet pour pouvoir m'installer à mon propre compte. Ces jeunes sont encadrés par la plateforme de services de Côte d'Ivoire appuyée par les mairies des communes d'Abobo et d'Aniama. L'action que les plateformes mènent en faveur des jeunes, c'est dans la droite ligne de l'action prévue par le président de la République en faveur des jeunes. Le président l'a dit, bientôt nous aurons un guichet unique où nous pourrons nous adresser, nous qui avons des structures chargées d'aider les jeunes à avoir une entreprise ou à avoir un emploi. Financé par la BAD à hauteur de 43 millions de francs CFA, d'où le nom du projet BAD TIMO, ces jeunes font partie de la deuxième vague d'une série de programmes de réinsertion économique initiés par la plateforme. Ils sont invités à plus de responsabilités dans leur nouvel emploi. Jamais l'emploi des jeunes et des femmes n'a été un sujet aussi pressant pour les autorités ivoiriennes. La gestion de l'après-crise l'exige pour donner du travail à toutes les personnes désœuvrées. C'est décidé. 300 personnes handicapées seront recrutées à la fonction publique. L'information a été donnée au cours du dernier conseil des ministres tenu à Yamoussoukro. Les populations saluent l'action du gouvernement ivoirien. C'est une très bonne action dans la mesure où les handicapés sont aussi membres de la société. Ils ont les mots à dire et comme ils sont des intellos, il faut vraiment les encourager. À mon avis, c'est une bonne chose.
Ils peuvent être utiles même, plus actifs même dans certains services par rapport à des personnes non handicapées. Pour les organisations de personnes handicapées, c'est une bouffée d'oxygène pour leur insertion socio-professionnelle. Les personnes handicapées, dans leur ensemble, après plusieurs sit-ins, ont été reçus par le Premier ministre le 16 mai 2014, où des promesses leur ont été faites. Tous ces engagements pris par le Premier ministre ont été tous respectés. Le recrutement dérogatoire, point sensible de toutes ces doléances, vient d'être satisfait. La Fédération nationale des associations pour la promotion des handicapés physiques et accidentés de travail de Côte d'Ivoire voudrait de vive voix remercier le chef de l'État et son gouvernement pour ce geste de haute portée sociale visant la promotion de cette couche moins privilégiée. Avec ce recrutement, l'État ivoirien affiche ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de vie des handicapés. On note déjà plusieurs actions, notamment l'octroi d'un véhicule de liaison, l'attribution d'un siège et l'augmentation de la subvention de 9 à 50 millions de francs CFA au profit des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Au Bénin, Bureau national d'études techniques et de développement, l'heure est au bilan. Bilan qui fait état de 20 milliards de chiffres d'affaires réalisés sur les 21 milliards de francs CFA attendus. Selon les premiers responsables, ce satisfecit est le fruit des nombreux projets structurants réalisés par l'État ivoirien, premier client du Bénin en 2014. Au plan technique, notre activité a connu un accroissement. Le Bénin est dans la plupart des grands projets qui se réalisent en Côte d'Ivoire. Je veux parler de l'autoroute Abidjan-Bassam, je veux parler de l'hôpital Joseph Moscati et j'en passe. Et le clou, c'est évidemment la livraison du pont Henri Konan Bédié et de l'échangeur sur le Valéry Giscard d'Estaing. Donc le BNET a eu une activité débordante en 2014. Notre choix délibéré que nous avons fait, c'est d'accompagner le BNET dans ce qu'il sait faire déjà, mais de le tirer un peu plus haut dans ce qu'il n'ose pas faire, pour qu'il soit justement la structure de référence. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Avec les nombreux projets infrastructurels annoncés par le chef de l'État, le Bénin aborde à l'année 2015 sous de bons auspices. L'entreprise table sur un chiffre d'affaires d'environ 23 milliards de francs CFA. 75% de ce montant sera réalisé par l'État et les 25% restants par ses représentations à l'étranger. Rappelons que le Bénin prête son expertise dans plusieurs pays africains comme le Bénin, la Guinée équatoriale et le Gabon. Cela en matière de conception, d'études et de contrôle dans divers domaines d'activité, notamment le bâtiment, les transports et les travaux publics. Trois mois après l'entrée en vigueur du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, le constat est clair. La mesure n'est pas totalement respectée. Certains industriels continuent de produire les sachets plastiques. Conséquence, les sachets plastiques sont toujours utilisés par les populations. Cette rencontre entre le directeur du CIAPOL et les opérateurs du secteur des sachets plastiques vise à clarifier certaines choses. Nous sommes sur le terrain. Nous rencontrons des difficultés, des réticences. On voit des gens qui produisent alors que c'est interdit. Donc, cette rencontre est bienvenue pour qu'on leur explique ce que nous devons. Les opérateurs plaident pour un délai supplémentaire. Ils indiquent aussi que les sachets plastiques produits actuellement sont les emballages primaires et les autres destinés à l'exportation. On est venu ce matin pour lui demander de faire asseoir un peu la brigade qu'il a mis en place pour les contrôles. Puisqu'aujourd'hui, depuis 2 mois, 3 mois, certaines sociétés, dont moi, la mienne aussi, on a fait une dérogation pour la fabrication et la production de l'emballage plastique. Toujours rien, on n'a aucune suite. Le directeur du CIAPOL est formel. Toute production de sachets plastiques, même primaire, doit se faire avec l'accord du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Celui qui veut produire des sachets, il adresse une demande d'autorisation au ministère. Ce sont des sachets destinés à l'exportation ou des sachets d'emballage primaire. Nous pensons que ça c'est autorisé. Mais comme je dis, déjà l'exportation, nous on veut avoir la traçabilité de ces sachets produits. Le directeur général du CIAPOL souligne que les contrôles se poursuivront et toute personne qui sera prise en flagrant délit de production de sachets plastiques subira la rigueur de la loi et verra son entreprise fermée.